Dysfonctionnement non dit ou abus de pouvoir par la Société nationale immobilière SNI. Plusieurs acquéreurs de logements de nationalité gabonaise sont pris entre jeux de mots et menacés d'expulsion ou d'arrestation. Militaire à la retraite, Simbou Maria est l'une des victimes du géant immobilier. Après avoir acquis par voie légale un logement et entretenu l'habitation sociale, cette mère de famille est aujourd'hui menacée. Moi, je suis gabonaise. Depuis 2019, je suis allée à la SNI pour l'octroi d'une maison. J'ai fait la demande d'un logement. Voilà voilà l'accusé de réception. L'accusé de réception, là, c'est le DGA qui m'a demandé de renouveler le dossier parce que en 2019, ça faisait déjà plus de 2 ans. Je suis dans cette maison-là depuis le 7 mai 2023. Or, nous sommes allés voir le DGA en fin janvier 2023. La SNI n'arrête pas de venir me traquer. Là, trop, c'est trop. Je suis obligée de passer dans les médias. Pourquoi? Parce que là, je suis menacée. Cette note-là, c'est un engagement sur l'honneur qu'on m'a fait signer de force dans les forces de police. Des documents signés sous la pression d'un agent de force de l'ordre commis pour la dite affaire. Affaire confiée par la victime au défenseur des droits de l'homme, Emmanuel Vemba, qui appelle au pouvoir de la transition à plus de responsabilité. Aujourd'hui, nous constatons pour le déplorer que la politique mise en œuvre par la Société nationale immobilière, SNI, ne cadre pas non seulement avec la vision du chef de transition, mais également et surtout du peuple gabonais consommateur de ces produits. Comment comprendre, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, que plusieurs compatriotes en activité et ou retraités frappent à la porte de la SNI depuis plus de 15 ans pour l'obtention d'un logement sans succès, alors même que ces logements soient distribués et concédés aux maîtresses et sujets expatriés par certains gouvernants et responsables de la SNI au détriment du peuple souverain pour lequel cette société a été créée. Des manœuvres jugées peu orthodoxes. Aujourd'hui, près de 300 familles gabonaises sont menacées, agressées et expulsées par la SNI dans les cités précitées, malgré leur volonté et engagement d'acquisition régulière et légale des logements qu'elles occupent déjà. Une situation invraisemblable et sans précédent sous d'autres cieux. La société civile réunie au sein du CAP et du MCVL tient à informer l'opinion nationale qu'elle va saisir dès demain jeudi 19 octobre 2023 le CTRI pour arbitrage et ouverture d'un audit approfondi au sujet de l'attribution fantaisiste, illégale et frauduleuse de ces logements d'une part. Demander l'implication de la société civile dans l'enquête qui sera ouverte d'autre part. Aussi, le CAP demande-t-il la suspension de toute expulsion et cessation de troubles à l'endroit des citoyens gabonais avant l'aboutissement de l'enquête et les résultats de l'audit, afin de coller à la vision du CTRI qui a décidé de restaurer la dignité au peuple gabonais. Plusieurs centaines de familles sont désormais privées de sommeil. Les nouvelles autorités sont donc ici vivement interpellées, quand bien même la question du foncier et d'acquisition d'un logement décent demeure une épine au pied des décideurs.